Nous accueillons maintenant la toute première voiture électrique de Fiat et naturellement le constructeur s'est tourné vers son best-seller l'A500 pour abriter cette nouvelle technologie. Alors pour décrypter ce qui se cache sous le capot du pot de yaourt, je fais appel à Pierre Desjardins, notre expert technique. Mais écoute, pour une première électrique, c'est vraiment déjà très convaincant, au moins sur le papier. On a un moteur électrique de 118 chevaux alimenté par une batterie lithium-ion de 42 kWh. Donc pour une citadine, c'est vraiment très bien. On peut, selon le cycle de WLTP, faire jusqu'à 320 km en une seule charge. Là encore, ça la place très très bien. Et les capacités et les puissances de recharge sont aussi convaincantes. 11 kW en courant alternatif, jusqu'à 85 kW en courant continu, sachant qu'en plus il existe une version d'entrée de gamme qui fait 95 chevaux, avec une petite batterie de presque 24 kWh, là aussi une autre offre convaincante à un autre niveau du marché. Merci Pierre. Alors Olivier Pagès, expert en essai, c'est plutôt convaincant sur le papier. Est-ce qu'il en va de même dans la réalité? Ah oui, ça l'est vraiment également dans la réalité. En effet, déjà, cette Fiat 500, elle existe dans deux carrosseries. C'est le cas aujourd'hui, on a la version normale ou la version 3+1 avec une porte arrière à ouverture antagoniste sur le côté droit de la voiture, côté du trottoir. Donc déjà, ça c'est assez inédit. En plus, il ne faut pas rester sur le fait qu'il s'agit d'une Fiat 500 normale parce que c'est vraiment une voiture totalement nouvelle, que ce soit au niveau du look, on voit des petites notes différentes au niveau de la face avant. Par exemple, il n'y a plus le logo Fiat, à l'avant c'est le logo 500. L'intérieur a été complètement modernisé avec beaucoup plus de numérique, donc ça c'est probant. Et surtout à conduire, c'est vraiment très très bien. On s'éloigne vraiment de la Fiat 500, on va dire thermique, qui était majoritairement fait pour rouler en ville. Là on peut aller un peu plus loin, d'autant plus que elle garde les qualités de la 500, une voiture hyper pratique en ville, très maniable, et ça correspond parfaitement à une voiture électrique. C'est vraiment très très bien. Pour moi, s'il faut acheter une 500 aujourd'hui, il faut acheter la version électrique. Ça tombe bien, puisqu'elle ne sera vendue qu'en électrique. Merci Olivier. Serge Bellu, expert en design. Le pot de yaourt, c'est une recette intemporelle. Est-ce que pour cette troisième génération, Fiat a mis dans le mille? Justement, là, ce qui a été génial, c'est de conserver l'esprit des précédentes générations, de ne pas l'avoir dévoyé, par exemple, comme a pu le faire Mini avec sa voiture. Et puis, il y a cette idée d'une porte de secours qui est amusante, qui est une idée française. En 1930, le carrossier Van Voren avait imaginé cette porte de secours pour accéder aux places arrière, et qui a été reprise par Saturn dans les années 90 aux États-Unis et par Mazda il y a moins longtemps. Merci Serge. Michel Holz, expert en stratégie. Justement, quel est l'objectif de Fiat avec cette 500? Est-ce qu'il se donne les moyens d'y arriver? Rassurez-vous, je ne vais pas remonter à l'avant-guerre, simplement pour dire que cette troisième porte, elle a été peut-être développée en France, mais surtout par le service marketing de chez Fiat, pour dire, les gars, comment on va pouvoir parler encore de cette Fiat 500? La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui, en mettant une petite porte supplémentaire. Ça ne coûte pas très cher à fabriquer et c'est largement amorti par la différence de prix par rapport à la deux portes. Et Florent va nous en parler d'ailleurs, de cette différence de prix. Merci Michel. Justement, Florent Ferrière, expert en budget. Est-ce qu'on voit une inflation des prix avec l'arrivée de l'électrique sur la 500? Forcément, le véhicule électrique est plus cher que le thermique. Là, donc, face à la 500 thermique classique qui démarre à 15 000 €, là on démarre à 24 500 €, mais avec une petite batterie, car Fiat a fait une version pour avoir un prix d'appel vraiment le plus bas possible. Avec la plus grosse batterie, on est à 27 500 €. Alors c'est bien placé parce que c'est bien moins cher que les modèles des citadines électriques chic que sont les Honda i et les Mini, surtout que là il y a bien plus d'autonomie. En fait, elle se place entre les véhicules généralistes type Twingo électrique et les véhicules haut de gamme comme la Mini. Et donc cette fameuse porte en plus, Fiat la facture très cher parce que c'est 2000 € la version 3+1. Donc c'est vraiment bien plus cher que la version classique. Merci Florent. Manuel Caillot, expert en fiabilité. Fiat, fiabilité, généralement ça ne fait pas bon ménage. Est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien non, ça a bien changé effectivement. La fiabilité réelle de Fiat aujourd'hui, elle est à 1000 lieues de l'idée qu'on s'en fait en fait. Et même dans la gamme Fiat, il y a des véhicules qui sont parmi les plus fiables du marché. La Panda, la Tipo sont des véhicules extrêmement fiables. Alors cette nouvelle 500 électrique, elle part un petit peu d'une page blanche, donc on fait un peu de prospective en matière de fiabilité. Je viens de le dire, la fiabilité de la marque est largement remontée. Et en plus, cette Fiat 500 électrique va bénéficier de la fiabilité globale supérieure des modèles électriques par rapport aux modèles thermiques. Et ça s'explique très simplement. Il y a moins de pièces en mouvement,
Il y a moins d'organes qui sont sujets à panne, il n'y a pas de démarreur, d'alternateur, d'échappement, de système d'injection, de turbo, tout ça, ça a disparu et donc ça ne tombe pas en panne. Donc moi je prédis une belle carrière au niveau fiabilité à cette 500 électrique. Merci Manuel. Alors un petit mot de la fin, séduit ou pas? Ah moi j'adore, tout simplement. Très bien. Florent? Oui, j'aime beaucoup aussi. Moi, j'achèterais. Bon. Michel? Ben, j'achète et j'achète sans la troisième porte pour économiser 2 000 €. Merci. Serge? Ah oui, oui, je reste fidèle à l'icône. Olivier? J'achète également, et pareil que Michel, mais la version classique sans la troisième porte. Pierre? Alors moi je trouve déjà il y a une fiche technique qui est convaincante et puis comme disait Serge, là au moins on a respecté l'esprit de la Fiat 500 de base, d'origine, contrairement à Mini qui a vraiment tordu le concept de base. Donc pour moi oui, je serais bien acheteur, surtout dans cette couleur. Quant à moi, je suis séduit car la ligne intemporelle est conservée et l'intérieur a été habilement modernisé.